Ara et dit Santiara. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Alors, décide d'acquérir la parcelle auprès de l'établissement public foncier local, le PFL Béarn-Pyrénées, établissement public à caractère industriel et commercial ayant son siège social à Pau, 64 000, 15 place de la Libération, identifié au répertoire Sirène sous le numéro 53 04 28 903 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Pau 64 000, on ne nous épargne rien jusqu'au bout, moyennant un prix conforme aux dispositions de la convention de portage numéro 009 373 120 201 en date du 15 février 2012, soit un prix conforme aux dispositions de la convention de portage, ça je l'ai déjà dit, soit un prix hors taxe arrêté au 16 mai 2020 de 124 050,47 € hors taxe, TVA sur marge immobilière en sus pour un montant de 4 131,37 €, soit un prix toute taxe comprise de 128 181,85 € TTC, frais d'acte en sus. Troisièmement, décide de faire recette concomitamment à l'acquisition effective des biens portés, des avances de trésorerie versées à l'EPFL de Béarn-Pyrénées entre 2014 et 2019 pour un montant cumulé de 84 782,76 €, conformément au terme de la convention de portage numéro 009 373 120 201 en date du 15 février 2012. Quatrièmement, autorise Monsieur le Premier adjoint au maire à signer l'acte à intervenir, qui sera reçu en la forme administrative par Madame le maire de la commune de Mazères-le-Zon et rédigé par l'EPFL de Béarn-Pyrénées. L'ensemble des droits, frais et taxes est à la charge exclusive de la commune qui s'y engage expressément. Cinquièmement, prend acte que cette acquisition clôturera l'opération de portage prévue par la convention de portage numéro 009 373 120 201 en date du 15 février 2012 pour une durée de 6 ans entre l'EPFL Béarn-Pyrénées et la commune de Mazères-le-Zon, prolongée de 2 ans supplémentaires par avenant numéro 2 en date du 3 avril 2018. Merci beaucoup pour cette présentation parfaitement bien, comment dirais-je, avec un effort particulier pour retenir, capter notre attention. Et grâce à la qualité rédactionnelle de M. Domenech qui véritablement s'est surpassé, comme souvent, hein, mais là il s'est surpassé pour rendre digeste ce qu'il est si peu. Et je crois qu'on peut dire que c'est à la fois une délibération technique et pédagogique. Et je pense qu'on aura tout compris. Néanmoins, y a-t-il des questions ? Oui, Monsieur Glorieux. Merci Madame le maire, chers collègues. En effet, merci Monsieur Domenech, c'était compréhensible, c'est pour ça que je pose une question. La prolongation de 2 ans qu'il y a eu sur le portage, quelle est l'explication? Puisque c'est 2,5%, donc ça a dû coûter à peu près 5 000 € à la commune. Pourquoi il y a eu cette prolongation? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y a 2 ans, nous avions énormément de chantiers en cours. Et nous avions un peu perdu de vue, vous savez, on n'a pas beaucoup de vision, hein, un petit peu de vue, l'usage de ce terrain-là et l'échéance qui s'approchait. Comme nous n'avions pas de projet précis pour solder ce remboursement à l'EPFL, qui en fait a fait office de banque, hein, vous avez bien compris comment ça marche, et bien on a demandé si on pouvait repousser de 2 ans. Ce qui nous laissait un peu souffler parce qu'on était vraiment le nez dans le guidon et voilà. Donc on avait la possibilité de 2 ans de plus et pas 1 mois de plus, d'accord? Donc on a pris la possibilité de prolonger de 2 ans, ce qui bien sûr engendre des frais, c'est tout à fait normal. C'est le choix que nous avions fait et donc là maintenant nous devons solder puisque l'échéance elle était autour du 18 ou 20 mai, je crois que ça a été dit plusieurs fois dans les délibérations, le 16 mai exactement, et comme une pandémie est passée par là et que notre conseil municipal a été installé
seulement le 25 mai. Vous comprenez pourquoi, le 16 mai, nous n'avons pas soldé cette opération et que nous la soldons aujourd'hui. Monsieur Baraf. Oui, pour reprendre la question, du coup je ne comprends toujours pas pourquoi ça a été reporté 2 ans. Excusez-moi, on ne vous entend pas, donc si vous pouviez prendre le micro, parce que c'est un peu compliqué, on s'exprime à la tribune avec le micro et dans l'assemblée sans le micro. Donc, Oui, je pense qu'au niveau de la captation d'image, ça sera difficile. Voilà. Je ne sais pas si on est en gros plan d'ailleurs ou si on est en plan large. Voilà. Alors on vous écoute. Je voudrais juste, la réponse de la justification des 2 ans, je ne l'ai pas bien comprise, parce que vous pourriez préciser, vous aviez le nez dans le guidon, donc ça a été repoussé de 2 ans. C'est une manière de parler. Oui, oui. Donc Pas saisi. je vais répéter. Il y a 2 ans, oui, nous étions surchargés, petite municipalité de beaucoup, de nombreux chantiers ambitieux qu'il fallait porter, qui sont portés par les élus. Et on n'a pas vu arriver l'échéance du portage financier de l'achat de cette parcelle par le PFL. Et quand nous en sommes rendus compte, on s'est rapproché bien sûr de l'EPFL, on aurait soldé s'il fallait solder, mais nous n'avions pas de projet arrêté pour solder tout de suite. Alors on a dit qu'on va faire courir 2 ans de plus, puisqu'on avait la possibilité de faire courir 2 ans de plus ce portage. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que là c'est clair? Un peu plus, Non. oui. Si. Bon. Mais du coup, si c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de projet, du coup, la commune aurait quand même pu acquérir le terrain sans avoir de projet arrêté. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'était possible à l'époque aussi, c'est ça? Oui, c'était tout à fait possible. Mais on a choisi... de délai, simplement. Oui, parce que c'était quand même plus intéressant de payer chaque année un petit peu, voilà, plutôt que de solder le portage à l'époque, alors qu'on avait besoin de capitaliser sur d'autres... de dépenser notre investissements. Oui, vous avez donné des tranches en 2018-2019, c'est ça? Voilà. Voyez, hein, okay. Voilà, ça nous permettait de consacrer nos investissements à des projets qui étaient en cours d'élaboration ou d'études pour les réaliser. Et on mettait ça un peu de côté, ça continuait à se rembourser gentiment 2 ans de plus. C'est clair. Voilà. Merci. Bon, je ne suis pas douée pour expliquer les financements. Mais enfin, si vous avez compris, c'est l'essentiel. C'est bon? Oui, Roger Pédeux. Juste pour dire, de toute façon, quand on finit l'opération, si par exemple on le revend à quelqu'un qui fait un programme, on le revendra au prix, on ne va pas lui faire un cadeau de ce que ça nous a coûté en plus. Quoi. On se le dit entre nous. Donc, quelque part, on étalait la dépense, c'est tout. Mais on ne perd pas d'argent. Ce que vous voulez dire, sauf que là, on ne le revend pas. Aussi, et si on le revend ou pas, effectivement, là on ne le revendra pas. Pour l'instant, c'est une réserve foncière qui pourra servir pour un projet public ou pas. Voilà. L'essentiel, c'était de faire cette réserve foncière parce que c'est un terrain qui est quand même stratégiquement situé. Voilà. C'était l'idée de la commune. Il n'y en a plus beaucoup de terrains et effectivement sur Mazères. Donc l'idée, c'était de faire une réserve foncière pour des projets futurs qui aujourd'hui ne sont pas complètement ficelés. Ficelés, mais qui sont inscrits dans le PLU. Oui, tout à fait. C'était quelque chose qui était identifié comme tel dans le PLU à l'époque où on avait effectivement révisé le PLU. Voilà. C'est pour ça que l'opération s'est faite, puisque l'opportunité était là, on l'a faite et on l'a reportée pour des questions de financement, parce qu'effectivement, c'est quand même avantageux d'être porté par le PFL, parce qu'ils ont quand même des taux aussi qui sont intéressants. Voilà. Autre question? Non. Eh bien, écoutez, je peux mettre au vote. Vous pouviez le garder, c'était la dernière délibération. Donc, je soumets cette délibération à votre vote qui est pour l'adoption de cette délibération. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Sur ce, cette séance est levée. Le conseil municipal est terminé, mais ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez à vos places. On va passer devant vous pour vous faire signer la feuille d'émargement du conseil municipal afin d'éviter les attroupements à la tribune.
et que cela nous permettra de recevoir toutes les signatures dès ce soir. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.